Shalom chez vous encore ce soir. Nous sommes là pour prier ensemble. C'est votre émission. Laisse-moi prier avec toi. Ce soir, nous nous accordons encore avec cette même pensée. Oui Seigneur, je le veux. Nous continuons avec cette pensée. Combien capitale. Je veux dire, bien-aimé, le but ce n'est pas juste la prière. Le but, ce n'est pas juste prier et se sentir bien. Nous sommes vraiment pratiques dans ce que nous voulons. Si c'est Jésus de la Bible, il doit se montrer comme il s'est montré au temps de la Bible. La situation de cet homme de Jean 5, c'est une situation tellement actuelle que la plupart des gens sont dedans. Cet homme qui était habitué à sa souffrance pendant 38 ans, il s'est identifié à sa souffrance. Au point où quand Jésus vient dans sa simplicité, il n'a pas su reconnaître Dieu dans sa simplicité. Et beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à reconnaître Dieu dans sa simplicité. Je parle avec beaucoup de gens, tu vois des gens s'identifier à leur souffrance, à force de vivre ça, à force de passer par ça. Quand il décrit sa vie, il décrit sa souffrance en même temps. Et tu ne vois pas en lui l'intention d'en sortir. Cet homme a passé 38 ans à attendre la guérison. Et les jours où la guérison vient, il n'a pas su le reconnaître. Et je prie Dieu que ce soir, ou à n'importe quel autre, tu es en train de suivre ces programmes, que tu puisses reconnaître les jours de ta guérison, de la visitation. J'ai appris, j'ai découvert à partir de ces passages et par une petite expérience que c'est dans la simplicité que Dieu démontre sa grandeur. Oui, c'est dans la simplicité. Christ est venu pas à grande pompe. Il est venu simplement, comme un homme ordinaire, lui demandant: veux-tu être guéri? Et cette réponse, cette question était tellement simple que l'attente de 38 ans, il s'attendait à quelque chose, il fallait que Dieu vienne. C'est pareil peut-être aussi pour toi. Tu as prié, tu as gêné pour ces problèmes. Et Dieu vient de manière simple te poser juste la question. C'est venu, sûrement c'est monté en toi par une voix audible dans ton cœur. Veux-tu être guéri? Veux-tu que ces problèmes soient résolus? Cet homme, permettez-moi de lire quand même. Quand Jésus, je commence directement au verset 5, Jean 5, il y avait entre autres un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le voit couché par terre et qu'il apprend qu'il est là depuis si longtemps, il lui demande: veux-tu être guéri? Regardez la réaction de cet homme qui est la réaction de beaucoup de personnes. Maître, c'est plein les malades. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre s'y précipite avant moi. Je n'ai personne. Tu te vois orphelin. Le Seigneur te dit: veux-tu étudier? Tu dis: je n'ai personne. Non, Dieu ne te demande pas si tu n'as personne ou pas. Il te demande: veux-tu? Tu as une attente. Cela doit découler d'une attente. Tu t'attends à Dieu pour une réponse. Et il vient simplement aujourd'hui. Au travers de cette voix. En préparant ce moment, je nous disais, si c'est le Jésus de la Bible, il doit se montrer parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus de la Bible. Nous ne sommes pas connectés ce soir juste pour prier, juste pour faire comme d'habitude. On va prier et on va se retrouver prochainement. Non, ce n'est pas ça vraiment le but de ces temps de prière. Nous ne venons pas nous accorder juste, on vient s'accorder pour des résultats, pour vivre Dieu.
Ce n'est pas juste pour prier, c'est pour vivre Dieu que nous sommes là ce soir. Et si c'est le Jésus de la Bible, nous devons l'expérimenter. Et je crois qu'il est présent. Parce qu'il a décidé sa corde sur la terre pour demander quelque chose. En demandant, lui, il donne la réponse. Parce que la prière, c'est un dialogue. Tu as des attentes. Et lui, il vient avec sa réponse, sa question à lui. Veux-tu être guéri? Veux-tu étudier? Oui, les parents ne sont plus là. Oui, tel problème, il y a tel problème dans la famille. Veux-tu t'en sortir? Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse commencer par des besoins vraiment spirituels. C'est vrai, nous avons beaucoup de besoins à présenter à Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse commencer par des besoins capitaux, fondamentaux. C'est ce qui est spirituel. Je vais m'accorder avec toi ce soir pour dire, oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je le veux. Commençons par ce qui est intérieur avant ce qui est extérieur. Oui Seigneur, je le veux. Je veux te connaître. C'est une attente dans mon cœur. Oui Seigneur, je le veux. Je veux te connaître. Je veux cette vie spirituelle plus profonde, plus puissante, plus stable. Oui, je le veux Seigneur. Je veux serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je le veux. Je veux persister dans une entière soumission à ta volonté. Oui, je le veux. Je veux plus te connaître. Je ne veux pas juste être un membre de l'église qui fréquente régulièrement un ensemble. Je veux te connaître. Oui, Seigneur, je le veux. Oui, je le veux, Seigneur. Je veux t'obéir à tout temps, mon Père. Avoir nuit et jour ta parole dans ma bouche. Oui, je le veux. Je suis fatigué de cette vie spirituelle à courbe ascendante. Je veux cette vie spirituelle. Je suis fatigué de cette vie spirituelle à ton décis, où tu montes, tu descends, tu tombes, tu te relèves. Ce n'est pas toujours le cas. Tu ne fais exception de personne. Pourquoi il y a certaines qui ne font que monter avec Dieu et il y a d'autres qui sont en train de tanguer, qui sont en train de tergiverser après tant d'années? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Seigneur, tu ne fais exception de personne. Autant que tu fais monter, autant que tu permets aux autres de t'expérimenter, tu ouvres cette porte à tous ceux qui croient en Jésus. Oui, je veux t'expérimenter. Je veux cette connaissance de toi jamais connue auparavant. Oui, Seigneur, je le veux. C'est ta prière aussi. Oui, tu le dis au Seigneur. Oui, je le veux. Je veux cette relation intime. Je veux cette relation personnelle. Je veux cette relation authentique qui va au-delà de paraître. Cette relation intérieure. Oui, je veux ce renouvellement de l'intelligence. Oui, je veux grandir dans ma marche avec toi. Je ne veux plus rester bébé, ballotté par tout vent de doctrines, manipulé par des prédications qui viennent de partout. Je veux grandir. Je ne veux pas rester bébé. Je ne veux pas me limiter au lait. Je veux grandir. Grandir dans ta connaissance. Grandir dans la grâce. Je veux grandir, pas par le nombre d'années que je vais passer à l'église, mais je vais grandir par ta connaissance. Accorde-moi ça. Oui, je le veux, Seigneur. Je veux parce que c'est disponible. Je le veux parce que c'est toi qui veux le faire. J'ai cette attente dans mon cœur. Je veux grandir. Oui, je veux grandir. Je veux grandir. T'atteindre à la stature parfaite de Christ. Je veux grandir. Je veux grandir. Que cela soit la réponse pour mon frère, pour ma soeur qui est connectée ce soir. Nous voulons grandir. Nous ne voulons plus rester des bébés. Nous ne voulons plus rester des bébés qui ne se contentent qu'au lait. Nous voulons grandir dans le royaume, connaître les clés du royaume. Oui, je le veux, Seigneur. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Je vais voir avec tes yeux. Oui, je le veux. Je veux cette vie de prière. Je vais toujours prier, ne pas me relâcher. Oui, je vais toujours prier, ne pas me relâcher. Oui, je vais toujours prier, ne pas me relâcher. Je veux que ma maison soit une maison de prière. Oui, je veux que ma maison soit une maison de prière. Je veux que mes enfants grandissent en stature, en sagesse, en grâce, devant tes yeux, devant les hommes. Ne les laisse pas se perdre dans ce monde de plus en plus
plus confuses, dans ce monde de plus en plus voué à l'ennemi. Ne les laisse pas. Oui, je veux que mes enfants restent dans ta voie. Oui, je veux que mes enfants soient tes disciples. Je te les consacre. Oui, je veux que ma maison soit un havre de paix. Oui, je veux que ma maison soit une maison de prière, que ma maison soit appelée une maison de prière. Oui, je le veux. Une vie de prière permanente. Oui, je le veux. Une vie de prière fervente. Oui, je le veux. Une vie de prière qui apporte des résultats. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Ça n'appartient pas à une catégorie de personnes à l'église. Ça ne demande pas que tu aies des titres. C'est juste dire au Seigneur, oui, je le veux. Est-ce que tu le veux vraiment? Bien-aimé, moi je le veux, je le désire. Je suis fatigué de cette chrétienté qui ne se limite qu'au lait. Je suis fatigué de cette chrétienté où c'est certains qui montent avec Dieu et d'autres qui sont là comme condamnés à être sur le banc pour manger du lait. Je vais grandir, entrer dans la maison du Père, m'occuper des affaires de mon Père. Je vais grandir, connaître Dieu, le Dieu avec qui je marche. C'est ça, je vais grandir, voir mes enfants marcher dans la voie du Seigneur. C'est pas que je sois capable par moi-même. C'est pourquoi je viens, je dis, oui, je le veux. Ça fait autant d'années qu'on a perduré dans cette façon de vivre notre chrétienté. Ça fait autant d'années, autant de siècles. Nous avons hérité ça des colons. Nous voulons la relation. Oui, Seigneur, est-ce que tu peux t'accorder avec moi? Seigneur, nous nous accordons dans ces soirs avec mes frères. Nous te demandons, nous voulons la relation. Nous sommes fatigués de la religion. Je suis fatigué de la religion. Je suis fatigué de la vie chrétienne soit comme une corvée, un devoir que je remplis chaque jour. J'ai besoin d'une vie, pas d'une corvée. J'ai besoin de vivre Christ sur la terre. Oui, je le veux. Oui, je le veux, c'est disponible. Tu m'as créé pour une relation, pas pour une religion. Oui, je le veux ce soir. Oui, je le veux. Ça fait autant d'années que je suis dans cette façon de vivre ma vie chrétienne. Ça fait autant d'années que ça a toujours été comme ça. On va à l'église, on rentre à la maison, on est pareil avec ceux du monde sont du dehors. Il n'y a pas de différence. Je veux cette différence. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. On va passer maintenant aux besoins extérieurs. Ça fait combien d'années que tu es dans cette situation? Cet homme, c'était 38 ans. Ce soir, nous ne nous plaignons pas. S'il vous plaît, arrêtons de nous plaindre un peu. Nous faisons connaître au Seigneur en lui disant, oui, je le veux. En priant, en pensant à ces moments, j'ai découvert que c'est un chèque en blanc que le Seigneur nous donnait à cet homme. C'est à toi de dire seulement oui, je le veux. Ne donne pas d'explication. Ne cherche pas à savoir comment cela va se faire. Dis seulement oui, je le veux. Cette maladie a duré pendant autant d'années. Les médecins ont écrit, tu es parti à cet hôpital, tu es passé par la main de plusieurs médecins. Ça a pris des années. C'est fatigant, mais ce soir, c'est simple. Je vais le répéter. C'est dans la simplicité que Dieu démontre sa grandeur. Un homme de Dieu l'a chanté. Ramène-moi aux choses simples qui démontrent ta grandeur, qui me montrent ta grandeur. Ce soir, le Seigneur veut nous amener aux choses simples, mais qui montrent sa grandeur. C'est dans cette simplicité. Enlève les calculs humains, enlève les raisonnements que le Seigneur doit passer par ici. Non, dis seulement oui, je le veux. Je ne sais pas, c'est le chômage, tu connais, c'est la maladie, c'est une situation familiale, c'est une sécheresse financière. Dis au Seigneur, oui, je le veux. Je vais prospérer à tous égards, être en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Oui, je le veux. Je veux cette maison. Seigneur, donne-le-moi. Je te le demande. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Le Seigneur peut te faire passer de la maison à la présidence sans connexion ni CV. C'est le Dieu que nous prions.
Ces programmes, c'est les programmes de l'impossible. Le Seigneur peut te faire passer d'une situation à une autre en l'espace d'une journée, des heures. Ce n'est pas impossible à Dieu. Il n'a pas besoin de calcul, il n'a pas besoin de tes moyens pour te donner ce que tu veux. Il n'a pas besoin des moyens humains, il n'a pas besoin de tes moyens, il n'a pas besoin que tu aies des connexions. Joseph avait quelle connexion? Ce soir, restons dans cette simplicité. Dis au Seigneur, oui, je le veux. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Tes nuits sont devenues des nuits de cauchemars. Dis au Seigneur, oui, je le veux. Je veux une nuit paisible. Oui, je le veux, Seigneur. Merci parce que tu nous exauces. J'aimerais qu'on termine avec en lui rendant grâce parce qu'il est exaucé. C'est au même instant qu'il a dit à cet homme, malgré ses explications, prends ton lit et marche. Je crois, et si tu crois avec moi, que le Seigneur t'a exaucé. Ne fais pas passer dans ta tête, crois. Et rends-lui grâce. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Oui, je le veux. Ces simples phrases peuvent introduire quelqu'un dans le mariage. En disant juste oui, je le veux, ça introduit quelqu'un à une autre dimension. En disant juste au Seigneur oui, je le veux, ça amène quelqu'un à vivre cette vie spirituelle, la courbe ascendante. Seigneur, merci parce que nous aurons des témoignages. Merci Seigneur parce que nous sommes exaucés aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu l'as fait dans cette simplicité. Même dans une union de mariage, c'est ce qu'on demande au couple. En disant juste oui, je le veux, il devient épouse de quelqu'un. Il devient mari de quelqu'un. On va juste lui poser, veux-tu tel pour époux? Et ce soit juste ta question. Et notre réponse, ça nous a introduit dans le spirituel, c'est déjà fait. C'est pourquoi je te rends grâce. Je te rends grâce pour des guérisons, pour des restaurations de famille. Je te rends grâce pour la restauration de la relation. Quelqu'un va commencer à grandir dans sa marche avec toi. Il y a des choses qui vont se faire dans sa vie parce qu'il a juste dit oui, je le veux. Ce soir, je te rends grâce parce que tu nous as ramenés dans la simplicité. C'est dans la simplicité que tu démontres ta grandeur. Et nous l'expérimentons. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement. Ce sera ASD José qui sera avec nous. Donc laisse-moi prier avec toi. Restez connectés au programme de ASD TV. Très bientôt, nous aurons de très bonnes nouvelles par rapport à là où le Seigneur est en train de nous amener. Ensemble, vivons notre foi autrement.